Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour ce groupe où nous sommes réunis. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et par des enseignements que vous nous donnez aussi. Ça m'a fait beaucoup du bien cette semaine. Vraiment, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, mardi matin, je me suis réveillée à 5 heures, on a fait la prière ensemble. Et la prière, on a terminé vers 4 heures, 6h04 par là, 6h05. Bon, je tournais dans le lit, je tournais, je n'avais plus sommeil. Puis donc, je me suis dit, bon, vaut mieux que j'aille à la cuisine prier. Parce que si j'ai pas sommeil, je me suis déplacée pour aller à la cuisine, j'ai baissé pour aller à la cuisine parce qu'au-dessus de ma chambre, il y a des enfants qui dorment, des enfants des voisins. Et comme c'était une prière d'autorité que je voulais faire, je suis allée à la cuisine pour faire cette prière-là. Et quand j'ai commencé cette prière, j'étais vraiment dedans, je priais pour la famille, pour que Dieu vraiment les attire dans sa bergerie, dans son arche. Je priais. À un moment donné, ma cuisse droite était paralysée. J'ai dit, mais je suis à la cuisine, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une attaque sur ma cuisse droite. Je ne pouvais plus avancer ni marcher. Je me suis traînée jusqu'à dans la chambre. Je me suis couchée. Ça n'allait toujours pas. Et le cœur battait. Bou, 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 bou. Après, j'ai appelé mon fils, Georges, vers 7h30, 8h moins le quart comme ça. J'ai dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et il m'a dit, il me rappelle qu'il arrive au bureau, il me rappelle. J'ai dit, oui, d'accord. Et quand il est arrivé au bureau, comme ça n'allait toujours pas, je l'ai appelé, il me dit, attends, je dépose mon sac, je veux prier. On va prier. Il m'a prié, 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 prié. Après, j'ai trouvé le sommeil. Après, j'ai trouvé le sommeil, j'ai dormi. Quand je me réveille maintenant, je dis non, je vais encore dormir. Je me sentais vraiment mieux, je me sentais largement mieux. Et vers midi, je l'ai appelé encore pour lui dire, mon fils, voilà, ça va mieux, mais je veux quand même aller prendre ma tension, je vais aller voir dans le centre médical où je me fais suivre, voir ce qui se passe exactement. Donc, et puis je te reviens. Et après, je suis allée quand même là-bas parce que là-bas, on ne prend pas rendez-vous. Les généralistes, vous pouvez venir du 8h jusqu'au 18h, ils ne prennent pas rendez-vous. Donc, on m'a accueilli et la dame m'a dit que c'était une crise d'arthrose. Et du coup, je suis rentrée, j'ai encore appelé mon fils, je lui ai dit, écoute, mon fils, on m'a dit que c'était une crise d'arthrose, voilà, ça va quand même mieux. Je suis allée jusqu'à l'hôpital, jusqu'à ce centre médical pour faire une consultation. Voilà ce qu'ils ont dit, que c'était une crise d'arthrose. Et j'ai remercié le Seigneur et tout pour vraiment cette intention que nous avions, l'amour que nous avions, quelles qu'en soient les épreuves qu'on peut traverser, on peut compter sur les uns et les autres. Que cet amour-là soit vraiment, véritablement dans nos cœurs. Je veux aussi le remercier pour l'enseignement que Yannick T. a donné dimanche dernier par rapport au témoignage, la confusion qu'il y avait par rapport à son rendez-vous avec mon fils Georges et Rodrigue. Cet enseignement-là m'a fait aussi beaucoup du bien parce qu'il parlait de nos pensées et que vraiment, généralement, il y a beaucoup de confusion entre les frères en Christ à cause de nos pensées. Et cet enseignement m'a fait beaucoup du bien. Vraiment, je lui remercie. C'est vrai qu'on écoute, on lit souvent les passages bibliques, le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan, ainsi de suite. Mais la façon dont il a décortiqué cet enseignement, la façon dont il a décortiqué comment le Satan joue dans nos pensées, vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien, dans le sens que cette semaine, j'étais une autre personne par rapport à cet enseignement, je vous dis la vérité. J'ai fait tellement de choses. J'ai acheté les parts d'eau, j'achetais un parc d'eau, je traite dans le caddie. Je suis allée à Carrefour 3 fois pour acheter mes 3 parcs d'eau. Parce que je disais à chaque fois, c'est le Satan qui veut que tu dormes. C'est Satan que tu vailles à gauche. Le matin, tu ne veux pas sortir du lit. J'ai fait le ménage. J'ai dit non, Satan, tu ne vas plus m'avoir. Le Seigneur a déjà tout payé à la croix. C'est toi qui es en train de siffloter dans mon oreille que ne fais pas le ménage, ne fais pas ceci. Bon, vraiment, j'étais dans ce sens-là. J'allais toujours dans le contraire de ce que le corps me disait de faire. J'allais toujours dans le contraire. Même hier, j'étais partie à Carrefour en prenant 2 bus. J'ai pris 3 parcs d'eau.
Je suis arrivée à la maison, je dis Wanda. Moi-même, je me suis félicitée. J'ai dit, bon, l'enseignement là m'a fait du bien parce que quand les pensées négatives veulent m'alourdir, m'empêcher d'aller au-delà ou de faire quelque chose, je me lève, je tourne l'horloge dans les pensées positives et je vois les résultats. J'ai fait le ménage, j'ai lavé ma baignoire, j'ai tout. J'ai fait à manger. Ma fille est là, elle est venue me rendre visite. Quand elle vient comme ça, je venais de rentrer dans la maison avec mes 3 packs d'eau. J'ai dit, mon Dieu. Elle m'appelle, me dit, ma fille Christelle, la petite Christelle est là avec moi. Elle m'appelle, maman, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Elle dit, mais tu es où? Je dis, je suis à la maison. Je dis, j'arrive. Le métro, c'est quoi? L'adresse, et tout ça. Non, elle connaît l'adresse. Tu es là à la maison? Je dis, oui, je viens. Elle vient. Je dis, Seigneur, ma fille arrive. J'ai dit, Satan, tu ne vas pas m'avoir. Je vais aller faire quelque chose pour ma fille. Je veux faire quelque chose, malgré que je suis allée chercher, j'ai fait les cours, j'ai porté l'eau, tout ça là, mais je ne me fatigue pas. C'est le Seigneur qui m'envoie ma fille. Je vais l'accueillir, je vais tout faire et elle va arriver. Je ne veux pas m'excuser qu'elle ne vienne pas, mais elle vient quand même, elle va venir. Nous allons dormir ensemble et je vais l'accueillir avec la force que le Seigneur va me donner. Donc, cet enseignement me booste à chaque moment. Donc, la petite est venue, ma fille est venue. J'étais là, il n'y avait rien dans la maison puisque je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas. J'ai dit, ma fille, maintenant, bon, voilà, on va aller dehors, on va voir ce qui, parce qu'il était déjà presque 21 moins le quart, hein, c'est ça. Hein. Donc, on est sorti, on a fait le tour dans le quartier, on a trouvé un restaurant, j'ai pris quelque chose, elle a mangé, on a parti faire des petites courses pour son petit déjeuner, tu vois. C'est cette pensée-là négative que je chasse tout le temps, qui me pousse à faire des choses au-delà de mes forces. Je rends grâce vraiment à mon fils, Yannick T, de cet enseignement. C'est vraiment une grande vitamine spirituelle pour moi. C'est vraiment, ça m'aide beaucoup. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.